Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu-Celte. Aujourd'hui, visite des rives de la Pinfel. Je me trouve ici, je vais passer par là, traverser le petit pont, et après, droite ou gauche, je ne sais pas. Voilà, petite présentation du rancher aujourd'hui. Voilà les rives de la Pinfel. Je vais pas faire tout le tour, mais bon voilà, il fait beau, on s'est dit on va sortir. Allez, bisous à tout à l'heure. Et recoucou, juste pour vous montrer, et surtout écouter. Moi je vais par là et on a déjà un petit sous-bois bien agréable. Bon, je ne vais pas aller trop loin pour l'instant, enfin trop loin dans cette petite vidéo, mais voilà, c'était pour vous faire entendre le petit bruit des oiseaux. Ça c'est juste le chemin qui mène aux rives de la Pinfel. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc je vais faire la présentation du ranger posé autour d'une aire barbecue, entouré des rives de la Pinfel. Il y a des jeux pour enfants, il y a de quoi faire du kayak, il y a tout un sous-bois. C'est très joli. Et donc le fameux ranger, plus mes petits fruits que je vais manger avec mon petit cadet. Allez, bisous, à tout à l'heure. Et me revoilà, donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu-Celte, le sanglier brestois. Aujourd'hui, présentation du Victorinox Ranger. Comme vous pouvez voir, vraiment complet. Pour ceux qui n'aiment pas la pince, ben, n'y est pas. On va dire que c'est une alternative au Sweet Champ. On n'a pas les cailleurs à poisson, on n'a pas la pince, on n'a pas la loupe, et le cruciforme, ben, on peut se servir de celui-ci. Voilà, il est composé d'une petite lame, d'une grande scie, d'un décapsuleur ouvre-boîte dénudeur de câble, d'un ciseau, d'une lime à métaux, à ongles, plus un cureur d'ongles, un ouvre-boîte et une petite lame. De l'autre côté, on a un tournevis plat pour les dominos ou des petites vis, même cruciformes assez petites, un ciseau à bois, jamais testé, à voir, un tire-bouchon, moi ça me sert vraiment si je me foire dans un nœud, un crochet et le fameux poinçon à lésoir avec de quoi coudre. Il a également un cure-dent et la Bruxelles plus l'anneau, ce qui nous fait un petit modèle Ranger qui fait dans les 53 €, 21 fonctions, 118 grammes et 23 mm d'épaisseur, avec un ciseau à bois de 7 mm pour un couteau de longueur de 91 mm. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de bien de ceci? Ben, c'est qu'en nature, mine de rien, on a quand même de quoi faire, ne serait-ce que pour les ongles en cas de randonnée. On peut les couper et limer un petit peu ou les curer. On a la grande lame pour le casse-croûte, la petite lame pour des petits travaux ou même pour les fruits. Voilà, couper des bouts de pommes. On a le ciseau, parfait pour la bobologie. Donc le décapsuleur pour ceux qui ont envie d'une boisson fraîche munie d'une capsule, coca, Schweppes, bière. On a le tournevis, ça peut servir de grattoir. Si on n'a pas envie de flinguer sa lime, j'ai testé la lime avec un Fire Stick et on voit bien que ça brunit quand même. Donc pour un outil qu'on utilisera beaucoup moins, ça peut être une alternative. Est-ce qu'il sera aussi assez long? Je n'en sais rien. On a donc, comme je vous disais, la scie à métaux avec ici la lime à ongles. Je ne sais pas trop si on verra, avec un grain que d'une traite comme ça. Et la scie à métaux qui, elle, a des grains en biseau et biseau interposés en croix, quoi. Voilà. On a la fameuse scie à bois. Je compte essayer de me faire un bâton tout à l'heure, parce que là, je commence juste ma balade. Je me suis posé pour faire la présentation. J'espère que la vidéo vous plaira déjà, parce que voilà, j'ai voulu faire un petit truc sympa. Il n'y aura pas de montage, c'est juste de l'assemblage de petites vidéos que je prends au fur et à mesure de ma petite balade. On va essayer qu'elle ne dure pas trop longtemps d'ailleurs. On a donc la scie à bois qui peut servir sur un petit camp si on a des carottes à les éplucher en raclant juste. On peut même faire des carottes râpées, vous voyez, hein. Ça peut être pratique, c'est le petit plus. Elle peut servir pour le Fire Stick. La petite lame si on doit sculpter, ou moi je compte m'en servir pour enlever l'écorce. Si ça ne fonctionne pas, j'ai mon cadet. La fameuse grande lame de 7 cm, 7 cm 5. Et voilà le tout.
pour un petit couteau de 23 mm pour 118 grammes. Sur ce coup-là, je le porte en étui. Et voilà. Voilà pour cette présentation. Je vous dis à tout à l'heure. Ou pas. Allez, on commence la petite balade. Je vais essayer de trouver un petit spot. Et un petit bout de bois vert, désolé. Hein, je m'excuse d'avance aux reproches. Voilà, le parcours kayak qui fait tout le tour des rives. Et bien sûr, on va arriver au sous-bois. Moi, c'est l'endroit qui m'intéresse. Et voilà. Il fait tout de suite plus frais sous les arbres. C'est très agréable. Voilà. On va essayer vraiment de ne pas faire trop long. Je sens que cette vidéo risque de durer. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou. J'ai oublié mon socle. Donc j'ai débité une branche de bois qui est beaucoup trop longue. Donc on va rectifier ça. Donc je me suis équipé d'un petit Mora Kangsball. Tout simplement, ce que je compte faire la pointe avec. Et tester un petit peu, voir ce qu'il vaut. Tout simplement. Je pense que celui-là, je l'aurai plus facilement à la scie. Ouais. C'est un nœud, quoi. Mais bon, je l'ai eu. Donc voilà. Pour commencer. Et après, ben, il n'y a plus qu'à, quoi. Donc, il va falloir que je le retouche. Hop. Jusque là, c'est bien. On va le couper à cet endroit-là. Hop. Et retour du travail. Alors, je suis désolé pour le son. Ça risque d'être un peu lointain. J'aurais dû prendre mes écouteurs. Hein, mais bon, voilà. Alors. Hop. On va le couper là. C'est là qu'est la trace. Bon, c'est du bois vert. J'en suis désolé. On va essayer que la pelure, enfin que l'écorce reste. Hop là. Ah, c'est chiant quand on n'a pas de stabilité. Hein. Hop. Voilà. Voilà le bâton, parfait pour moi. Donc ça, on va garder pour l'instant. Et on va tenter l'épluchure du bébé. Donc, je ne vais pas faire toute la démo. Hein. Ah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ça épluche sans abîmer le tronc. Et comme quoi, hein, on peut faire pas mal de choses avec ce petit couteau. Donc je vais continuer après, je vais vous montrer le taillage de pointe. On va voir si, si justement mon petit Mora Kangsball est à la hauteur. J'espère que vous me verrez bien. Là j'ai mis l'écran pour avoir une meilleure qualité, j'espère un meilleur son. Hop, mon petit Kangsball, merci Jérôme. Hop là. Et ça on voit quand même du copeau. Hein. J'ai essayé de m'approcher un petit peu, que vous voyez ça. C'est impeccable. Je ne vais pas faire une pointe acérée, juste de quoi avoir de la prise dans la terre un peu plus molle. Voilà. Et ça y va tout seul, même pas besoin de forcer. Voilà, petit Mora Kangsball. Pratique sur un camp, à manger ou autre chose. Et du coup, ben, voilà le rendu de l'écorce. Je vais le terminer tranquille. Puis je vous remontrerai ça à la fin. Et puis, si je trouve un dernier spot pour étaler tout ce que j'ai dans mon sac, juste pour faire une photo. Voilà. Mais ça, c'est pas sûr. Hein. Voilà, on fera ça une autre fois sinon. Allez, à tout à l'heure. Voilà.
Le bâton est fini. Je vais juste vous faire la finition du... Hop là. Parce que le poinçon, on ne le montre pas assez. Voilà le poinçon, le bout de bois. Je vais faire ici. Alors après, c'est beaucoup mieux avec un 93. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Hein. On va pas se mentir. Mais bon, quand on n'a que ça, j'ai envie de vous dire, c'est mieux que rien. J'aurais pu prendre mon Pioneer qui se trouve dans mon sac. Mais bon, j'ai voulu faire la totalité avec mon Ranger. J'espère que je ne me suis pas planté au début de la présentation, parce que c'est bien le Ranger. Sinon, je vais être obligé de me retaper la présentation du couteau. Comme vous voyez, il s'incline, ce qui permet, c'est voulu, hein. Voilà, quand on tourne, et il coupe bien. Je me suis entaillé un peu le doigt, parce que mine de rien, ça reste un objet qui peut trancher au moins du carton. Voilà. Je vais pas vous faire tout le compte rendu du trou, mais il est à savoir que c'est quand même beaucoup mieux avec le fameux Pioneer que je vais terminer ainsi si peu. Et voilà, sinon voilà mon nouveau bâton de marche. Et hop, un petit peu de sang, ça tue personne, mais j'avoue que j'aurais eu plus de facilité, même le trou serait déjà fini. Je me mets là parce que c'est plus à l'aise pour moi. J'aimerais bien le terminer. Voilà, ça va bien. On va y arriver. Le seul truc qu'il faut, c'est que j'arrive à atterrir de l'autre côté pour pouvoir avoir un trou bien symétrique. Voilà, ça va venir, ça va venir. Mais alors quand même, hein, il n'y a pas photo. Hein. C'est la galère totale. Alors, ah bah c'est tombé bien, je suis pile poil. Voilà, on devrait arriver à joindre les deux bouts. Et oui, oui les amis, c'est bon. J'ai repris de l'autre côté et il n'y a plus qu'à finaliser le tout. Voilà, et je ferai bien sûr mieux hors caméra. Mais voilà, je suis arrivé à faire le trou de l'autre côté en rejoignant pile poil en partant de l'autre côté. Voilà, allez, bisous, à plus tard les loulous peut-être. Allez les loulous, c'est la dernière pour terminer. Je viens de traverser ce pont, je reviens de tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tous les bois en fait. Il y a un détour qui passe par là-bas au bout, là, dans la boucle, et on remonte par là, et je vais retourner par là-bas. Allez, toujours le bâton, et je suis content d'avoir fait. Allez, bisous les loulous, c'était la dernière. Bisous Kenavo, et prenez soin de vous.